Nous sommes toujours dans la thématique pneuma, la personne du Saint-Esprit. Et lors des messages précédents, nous avons vu plusieurs points sur la personne du Saint-Esprit. Nous avons vu la puissance du Saint-Esprit, nous avons vu l'intimité avec le Saint-Esprit, nous avons vu les baptêmes du Saint-Esprit. Et je crois que la semaine dernière, nous avons vu que le Saint-Esprit, c'est la personne la plus excellente sur la terre. C'est ça? Et aujourd'hui, nous allons poursuivre la série et nous allons clôturer la série. Nous allons clôturer la thématique. Et le titre de mon message ce matin, c'est, il s'affiche, connaître Dieu par la personne du Saint-Esprit. On peut répéter ensemble? C'est le Saint-Esprit qui nous permet de connaître Dieu. Vous savez, la Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu faisant le bien. Et un jour, avec ses disciples, ils se rendirent, ils décident d'aller à Césarée. Césarée, c'est la région de Philippe, un des disciples. Et lorsqu'ils arrivent à Césarée, Jésus enseignait les disciples. Jésus, il aimait passer du temps avec les disciples. Il aimait les enseigner. Amen. Les disciples connaissaient Jésus, ils connaissaient l'intimité de Jésus. Ils ont marché avec lui. Pendant les 3 années de son ministère, ils ont marché avec lui. Ils l'ont vu opérer. Ils l'ont vu faire des miracles. Ils l'ont vu chasser des démons. Ils l'ont vu faire des guérisons. C'est la Bible hein, que je dis. Hein. J'invente rien. Et arrivé un moment, Jésus, ils sont autour de Jésus, imaginez la scène. Jésus est en train de les enseigner. Et Jésus leur pose cette question. Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Alors, il y en a qui disent que tu es Élie, tu es Jean-Baptiste, tu es un des prophètes. Et là, Jésus leur pose une autre question. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et là, il y a un silence. Il y a un silence. Plus personne ne répond. Plus personne ne parle. Parce qu'ils ne savent pas trop c'est qui est Jésus. Et là, Pierre, il dit quoi, Pierre? Tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, tu es heureux, Pierre, Simon, fils de Jonas. Tu es heureux parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les lieux célestes qui t'ont révélé cela. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est la 3e personne de la Trinité. Il agit en unité avec le Père et Jésus. Donc, on peut affirmer que c'est le Saint-Esprit qui lui a révélé qu'il est le Messie. Amen. C'est le Saint-Esprit qui a révélé qu'il est le Messie. Vous savez, je pense qu'il est impossible de connaître Dieu. Il est impossible de connaître tout sur Dieu, pardon. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à le connaître. Il est notre Père spirituel. Nous devons apprendre à le découvrir. Et ce matin, je vous propose qu'on voit en 3 points pourquoi chacun de nous, pourquoi tout enfant de Dieu, tout chrétien doit progresser dans la connaissance de Dieu. Amen. Et pour répondre à cette question, nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 3 à 13. Vous avez trouvé? 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 3
à 13. C'est Paul qui parle. Le passage il est un peu long, mais on va prendre le temps de le lire. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. L'apôtre Paul, laissez-moi vous dresser rapidement le contexte de ce passage. L'apôtre Paul se trouve à Éphèse et il s'adresse à l'église de Corinthe via cette lettre. L'apôtre Paul, il se réjouit de voir que l'église de Corinthe fonctionne bien. Il se réjouit de voir que l'église de Corinthe, il y a les dons qui fonctionnent. Mais il se rend compte quelque chose, que l'église de Corinthe est charnelle. Il se rend compte que leur enseignement et leur discours sont basés sur la sagesse humaine. Et lui, il veut rappeler à l'église de Corinthe que lorsqu'il était chez eux, avec eux, sa prédication et ses enseignements étaient basés sur une révélation d'esprit et de puissance. C'est-à-dire des choses révélées. Et il disait que c'est sur les choses révélées que tu bâtis ta foi. Tu ne peux pas bâtir ta foi sur des choses non révélées, sur des choses de la sagesse humaine. Tu ne peux pas bâtir ta foi sur ce que les gens disent. Il faut que toi-même, tu aies la révélation. Et quand tu as la révélation de ce que tu vis, ça change tout. Et c'est ce que l'apôtre Paul voulait faire comprendre aux Corinthiens. C'est ça le contexte. Amen. Maintenant, nous allons voir le premier point. Pourquoi tout chrétien doit progresser dans la connaissance de Dieu? Pourquoi nous devons progresser? Pourquoi nous devons connaître mieux Dieu? J'aimerais vous dire que nous devons progresser dans la connaissance de Dieu par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui révèle Dieu. En tant qu'enfant spirituel, tu dois connaître ton Père. Tu dois connaître ton Père. Nous avons tous un Père naturel, que nous connaissons plus ou moins. Des fois, on a des difficultés avec eux, mais on le connaît. Mais nous, en tant qu'enfants spirituels, on doit connaître notre Père. Et la personne la mieux placée pour nous faire découvrir qui il est, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est à travers le Saint-Esprit que tu connaîtras qui est ton Père. Le Saint-Esprit est venu pour cela. Regardons ce que dit les versets 10 et 11. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui?
De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas connaître les choses de Dieu sans le Saint-Esprit. Si tu ignores le Saint-Esprit, ta vie de prière n'ira pas loin. Ta vie spirituelle n'ira pas loin. Tu ne peux pas faire sans lui. Tu ne peux pas avoir des révélations sans lui. N'est-ce pas, Maxime? Tu ne peux pas ignorer le Saint-Esprit. Il faut qu'on se base, lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on lit les Écritures, sur le Saint-Esprit. N'est-ce pas, Maxime? C'est la révélation des Écritures qui éclaire. C'est la révélation qui éclaire. Si tu n'as pas de révélation, ben, tu n'es pas éclairé. Je suis désolé. Ça donne de l'intelligence. Lorsque tu as des révélations, tu as de l'intelligence spirituelle, mais qui va découler de ta vie. La révélation des Écritures éclaire. On peut le dire ensemble? La révélation des Écritures éclaire. Elle donne de l'intelligence au simple. Ce n'est pas la sagesse humaine. Arrête de réfléchir avec ta tête. La Bible dit que tu es un Dieu. Qu'est-ce que tu vas réfléchir à ça? Ça te choque, mais accepte ça. Hans, tu es un Dieu. Il est conscient de ça, lui. Maxime, tu es un Dieu. Tu vois, il n'est pas conscient. C'est ça le problème. C'est qu'on n'a pas la révélation. Et lorsque tu as la révélation, ta foi est fondée sur ça. Les gens pourront dire ce qu'ils veulent. Tu sais, tu as la révélation. Tu sais qui tu es. Si la Bible dit que tu as un Dieu, tu acceptes ça. C'est écrit dans la Bible, hein? Je ne l'invente pas. Hein? C'est dans le psaume. Ok. Combien? Donc vous n'êtes pas convaincu. La Bible dit que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Il est le seul qui sonde les profondeurs de Dieu. Et ça veut dire quoi, sonder? Regardez. Ça veut dire examiner. Le Saint-Esprit examine Dieu. Il analyse. Et le Saint-Esprit sonde tout. Il est le seul à observer ce que Dieu veut. Il est le seul qui connaît ce que Dieu veut. Et le Saint-Esprit vit en toi et en moi. Il est venu habiter en toi et en moi. C'est lui qui sonde Dieu. Et il sonde tout. Il te sonde aussi. Maxime, viens. Hans, viens. Ben oui, Maxime, hein. Il ne fallait pas arriver en retard. Ça va de rester. Hein. Laurent, viens. Restez avec moi, restez avec moi. Restez avec moi. Hans, c'est nous. C'est chacun de nous. Maxime, c'est le Saint-Esprit. Et Laurent, c'est Dieu. Si Maxime n'est pas là, est-ce que là et là, ça communique? Donc tu pourras prier. Dieu va sonder, ça ne marche pas. Par contre, si Maxime est là, si tu n'oublies pas Maxime, mets ta main sur lui, comme ça. Est-ce que ça fonctionne? Le Saint-Esprit sonde Dieu et il passe, il va là. Le Saint-Esprit nous sonde et ça va là. Et lorsque tu parles en langue, qu'est-ce qui se passe?
Lorsque tu pries par l'Esprit, qu'est-ce qui se passe? C'est direct. C'est direct. La Bible dit que personne ne comprend ce qui se passe. Parce que c'est direct. Le canal, il est direct. Il n'y a pas de coupure. C'est direct. Et tu vas comprendre pourquoi Dieu connaît les choses que tu as besoin avant toi. Parce qu'il est, regardez, le Saint-Esprit sonde. Il sonde les profondeurs de Hans. Donc, il sait ce que Hans a besoin. Et toi-même, tu ne le sais pas parce qu'il sonde sans que tu t'en rendes compte. Donc, lui, le Saint-Esprit sait là-bas. Mais il sait aussi ce que Dieu veut. Il sonde aussi Dieu. Donc, tes besoins, Dieu le connaît. Mais les besoins de Dieu, est-ce que toi, tu les connais? Pourquoi tu ne les connais pas? Parce que là, c'est coupé. Tu pries pour tes besoins. Mais est-ce que tu pries pour les besoins de Dieu? Est-ce que tu t'occupes des besoins de Dieu? Est-ce que tu t'occupes des révélations que lui, il a besoin de te donner? Tu pries pour avoir de l'argent. Tu pries pour avoir beaucoup de choses. Mais c'est quand la dernière fois, tu as prié pour que Dieu te révèle son cœur? Pour que Dieu te révèle ce dont il a envie de te donner. Il faut revenir au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui sonde les deux. Il y a interaction. C'est ça qui fonctionne. C'est ça dont on a besoin. Et c'est ça, Paul, merci. Et nous pouvons comprendre pourquoi l'apôtre Paul a eu beaucoup de révélations. Il a eu plus de révélations que les disciples qui étaient avec Jésus, qui ont vécu avec lui. C'est vrai ou c'est pas vrai? Qui est-ce qui a écrit les épîtres? C'est Paul. Est-ce que Paul a vécu avec Jésus? Comment ça se fait qu'il a eu autant de révélations? Vous savez comment il a fait? Saint-Esprit. Saint-Esprit. Il vit en toi. Ne le néglige pas. Ne le néglige pas. Ne l'oublie pas en toi. Pense à lui. Chéris-le. Honore-le. Il est en toi. Il n'est pas venu habiter en toi pour rien. Il n'est pas venu comme ça. Parle en langue aussi. Si tu es baptisé, si tu es rempli du Saint-Esprit, pense à ce schéma-là. Il n'y a pas de coupure. Il sonde Dieu et il te donne. Il te donne, il te sonde et Dieu connaît. C'est en permanence. Sans arrêt. Le Saint-Esprit, c'est la personne la mieux placée pour nous révéler qui est Dieu. Seigneur, je prie, Seigneur. Saint-Esprit, que tu nous recadres. Recadre-nous, Saint-Esprit. On t'a trop mis de côté. On a trop prié pour nos besoins. On a oublié. On a minimisé qui tu étais, que tu es venu nous conduire, diriger, révéler. Amen. Maintenant, regardons le deuxième point. Pourquoi nous devons progresser dans la connaissance de Dieu par le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est celui qui révèle, ou celui qui nous fait connaître le salut de Dieu. Le salut de Dieu. C'est quelque chose de très important. Vous voulez qu'on en parle? On va en parler. Vous savez, le souhait de Dieu, c'est que chacun de nous, on le connaisse et qu'on passe l'éternité avec lui. Avant la création du monde, Dieu nous aimait, il nous connaissait déjà. Et son souhait, c'est qu'il voulait qu'on passe l'éternité avec lui. Il voulait que tous les hommes, chacun de nous ici présents, qu'on passe l'éternité avec lui. Il ne voulait pas que toi, tu ailles à côté. Il veut que toi, tu passes l'éternité avec lui. Toi aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Depuis la chute d'Adam, l'homme a été séparé de lui.
Donc, c'était impossible de passer l'éternité avec lui. C'était impossible. Et il fallait que Dieu ramène l'homme avec lui. Il fallait qu'il redonne la possibilité à l'homme de passer l'éternité avec lui. C'est ça le salut. Hein. Ce n'est pas la vie sur terre. C'est l'éternité. C'est ce qui concerne tout le monde, la terre, l'humanité. Ceux qui connaissent, ils découvrent le salut, il est en qui? En Jésus. Le salut n'est pas ailleurs. La religion va pas te permettre de... La religion ne te donne pas la possibilité de te rapprocher de Dieu pour l'éternité. C'est Jésus. Et lorsque Jésus se faisait crucifier, Dieu déployait toute sa sagesse. Et c'est de ça que l'apôtre Paul parle ici, que les hommes ne voyaient pas, que les hommes n'entendaient pas, que les grands de ce monde n'avaient pas conscience. C'est que l'homme, Dieu était en train de déployer toute sa sagesse. Dieu était en train de recoller l'homme avec lui pour l'éternité. Redonner la possibilité à chacun de nous de passer l'éternité avec lui. Parce que Dieu, malgré la séparation d'Adam, Dieu ne change pas. Il n'a aucune ombre de variation en... Je suis tout seul ce matin? Donc, je répète, il n'y a aucune ombre de variation en... Ah, il y a quelques-uns quand même. On est peut-être 10. Donc, il n'y a aucune ombre de variation en lui. Dieu ne varie pas. Son souhait, c'est qu'on passe l'éternité avec lui. Et ça, tu dois le savoir. C'est ça qui doit te donner de l'espérance. C'est pour cela qu'il a écrit ton nom dans le livre de vie. Réjouissez-vous parce que votre nom est écrit dans le livre de vie. C'est ça qui t'a donné de l'espérance. Et ta foi doit être fondée sur ça. C'est ça le souhait de Dieu. Que tu le connaisses. Que chacun de nous on le connaisse. Et que tout homme sache que le salut n'est en aucun autre. Le salut est en Jésus-Christ, lui. Acte 4, 12. C'est pour cela que chacun de nous, on doit continuer à proclamer la parole autour de nous. N'arrête pas de proclamer la parole. N'arrête pas de semer la parole. Dieu t'a appelé pour ça. Le Saint-Esprit est en toi pour ça. Pour que chacun de nous, les hommes, l'humanité, prenne conscience que le salut se trouve en Jésus-Christ lui seul. Mais le problème, c'est que l'orgueil de l'homme croit tout maîtriser, l'homme croit tout savoir. Les grands de ce monde, les intelligents, les philosophes, ils croient tout savoir. Mais ça, là, ils ne le savent pas. Et c'est ça qu'on doit prier pour que le Saint-Esprit leur révèle. Que le salut n'est en aucun autre. Le salut est en Jésus-Christ, lui, seul. C'est pour cela que tu dois progresser dans la connaissance de Dieu, ton Père. C'est lui qui te révèle que le salut se trouve en Jésus-Christ. Pas un autre, pas à côté. Pas dans une religion. Il ne s'agit pas d'une religion ici. Il s'agit de l'éternité avec Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, il est merveilleux. Lorsque tu le connais, lorsqu'il te révèle des choses, tu sautes de joie. Des fois, je suis dans mon bureau. Mon épouse n'est pas là, mais des fois, je prie dans le lieu secret. Pouf, il y a un truc qui s'allume. Je lis la parole et il y a un truc qui s'allume. Je saute, je crie, je danse. Comme David, exactement. Lorsque tu as une révélation, il y a quelque chose qui se passe en toi. Ta foi n'est plus la même. Ta foi n'est plus la même parce que c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé. Donc, personne ne peut t'enlever ça. Personne ne peut enlever ça dans ton cœur. Parce que ça vient du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que nous devons progresser avec le Saint-Esprit. Tu dois progresser, tu dois revenir au Saint-Esprit. Tu ne dois pas l'ignorer dans tes prières. Tu ne dois pas le mettre de côté.
C'est vrai, comme j'ai dit, on a tous besoin de prier pour nos enfants, on a tous besoin de prier pour nous-mêmes, mais c'est avec le Saint-Esprit. Amen. Car c'est lui seul qui révèle les profondeurs de Dieu. Si tu veux savoir les profondeurs de Dieu, si tu as envie de connaître les profondeurs de Dieu, si tu enlèves le Saint-Esprit, c'est dead, c'est mort, c'est pas possible. C'est lui qui te donne les profondeurs, les révélations profondes. Et l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, vous n'avez pas les révélations. Et c'est comme ça, c'est pour ça que vous êtes comme ça. C'est pour ça que votre enseignement est sur la sagesse humaine. Les choses révélées. Amen. Mais le problème, c'est qu'on fait face à quelque chose de très important. Lorsque tu connais ton Dieu, tu sais que Dieu aime cacher les choses. C'est sa nature. Il aime cacher les choses. Et si toi, tu n'aimes pas chercher les choses, ça ne marchera pas. Regarde ce qu'il dit. On peut lire ensemble ça? La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. C'est qui les rois? C'est qui les rois? La gloire des rois. C'est qui les rois? C'est qui? C'est nous. Parce que Dieu nous a fait rois et sacrificateurs. Donc, c'est quoi ton... Qu'est-ce que tu dois faire? Sonder les choses. Examiner. Lire attentivement. Parce que Dieu, il cache les choses. Il cache sa gloire. Il cache pour pas que les gens le sachent. Mais Paul disait qu'il prêche au parfait. C'est qui les parfaits? C'est nous, là. On peut avoir le verset ou pas, non? Reviens sur la grande... Enfin, le texte du début. On va le lire ensemble. Vas-y. Bon, je le cherche. Il dit qu'il prêche au parfait. Voilà. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, etc. etc. Mais il dit, il prêche parmi les parfaits. Les parfaits, ce sont ceux qui ont eu la révélation de Christ. Ceux qui connaissent leur position en Dieu, en Christ. Ça ne considère pas les hommes naturels. Les hommes qui n'ont pas Dieu. C'est ça qu'il dit Paul ici. Il prêche Christ au parfait. Et il dit plus tard, il dit plus loin, que c'est le Saint-Esprit qui lui a révélé la sagesse de Dieu. Christ, c'est le Saint-Esprit qui l'a révélé tout ça. Seigneur, donne-nous des révélations, Seigneur. Ne nous laisse pas sans la révélation du salut. Ne nous laisse pas sans la révélation de la croix. Donne à tes enfants, donne-nous Saint-Esprit. Tu es venu pour nous révéler les choses. Tu es venu pour nous enseigner. Enseigne-nous. On t'a trop mis de côté, Saint-Esprit. Nous te demandons pardon. Mais enseigne-nous. C'est la révélation de la parole qui éclaire. Éclaire-nous. Ne nous laisse pas sans la connaissance. Parce que tu dis, mon peuple meurt par manque de connaissance. Saint-Esprit, ne laisse pas ton peuple mourir sans la connaissance de Christ, sans la connaissance des choses de Dieu. Le Saint-Esprit nous permet de connaître Dieu. Le Saint-Esprit nous permet de connaître le salut de Dieu, qui est en aucun autre nom. Maintenant, regardons le troisième point. Le Saint-Esprit, n'oublions pas, c'est la personne qui révèle qui est Dieu. C'est la personne la mieux placée
pour nous révéler qui est Dieu. Et nous devons progresser dans la connaissance de Dieu par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit nous permet de connaître et de recevoir le don que Dieu nous a donné. Là, on ne parle pas de don spirituel. Ça va venir après. Mais vous allez comprendre que, à la chute d'Adam, comme l'homme a été séparé de Dieu, et lorsque Christ est venu, lorsque Christ se faisait crucifier sur la croix, il y a eu un transfert entre Christ et nous, pour que nous puissions vivre sur cette terre. Parce que le but, c'est l'éternité. Mais comme Dieu nous aime tellement, et on a été séparés de lui, il nous a donné la possibilité d'être revenir à lui, et il nous a donné des choses pour qu'on puisse dominer sur la terre. Pour qu'on puisse vivre les victoires sur la terre. En toutes ces choses, nous ne sommes plus que... Mais tu le sais. Est-ce que tu le vis? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait, mais qu'on ne vit pas. On regarde ce que Deutéronome 29 nous dit. Les choses cachées sont à Dieu, sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de Dieu, de cette loi. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu connais, des choses qui ont été révélées, mais que tu ne mets pas en pratique. Et ça ne peut pas marcher. Appuie-toi sur ce que la Bible dit. Cherche pas des réflexions, des choses de l'intelligence humaine. Dieu t'a dit, il t'a donné une nouvelle identité. Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu crois que tu es séparé de la vie d'avant que tu avais? Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit est venu habiter en toi? Est-ce que tu crois qu'il t'a donné toute la puissance pour dominer les sorciers, les démons? Est-ce que tu crois qu'il t'a donné toute la puissance pour chasser les démons? Toute la puissance pour marcher sur les scorpions? Tu crois ça? Je rigole. Vous savez, la première fois que j'ai chassé un démon, ma foi a été mise à l'épreuve. C'est là où j'ai compris conscience que Christ est en moi. C'est quand tu chasses un démon. Quand le démon te dit, mais tu te prends pour qui? Tu fais quoi? Ta foi descend dans tes orteils. Non, on rigole. Mais Jésus a dit, vous allez faire de plus grandes choses que moi. Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que ça ne bouscule pas ton intellect? Il t'a dit, j'imposerai les mains aux malades, les malades seront guéris. Est-ce que tu imposes les mains aux gens? À tes enfants, par exemple? Est-ce que vous imposez les mains à vos enfants? Non? Ou ton mari, bien sûr. À tes proches. Lorsqu'ils ont mal à la tête, qu'est-ce que tu fais? Endoliprane? Impose-lui les mains. Impose-lui les mains. Il nous a donné le pouvoir. Le pouvoir. Regarde nos Colossiens. Mets Colossiens, s'il te plaît. Colossiens 2,10 dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Et tout ça, c'est sur la terre. C'est en attendant que tu seras avec lui dans l'éternité. Il t'a donné ça. Mais tu as besoin, ta mentalité doit être renouvelée. Laissez-vous transformer et renouveler par le Saint-Esprit.
Le renouvellement de la mentalité et de l'intelligence. Il est là notre problème. C'est que notre mentalité n'a pas été changée. On a du mal à accepter ça. On a du mal. Dieu t'a donné tout. Lorsque Christ se faisait crucifier, en Christ, nous avons tout. Tous les dons pour dominer, pour que nous soyons plus que vainqueurs sur la terre. Mais c'est à toi de changer la mentalité. Seigneur, fais-nous changer de mentalité. Saint-Esprit, aide-nous à accepter la parole. Il nous faut la révélation de la parole. Tu dis que nous avons tout pleinement en Christ. Et Christ vit en nous. On ne vit pas encore ça, Saint-Esprit. Fais-moi vivre ça. Il faut que tu cries à Dieu. Il faut que tu cries à Dieu. Dieu te dit, on n'a pas reçu un esprit de peur et de timidité. Moi, quand j'entends les gens dire je suis timide, moi j'ai envie de partir fou. C'est parce que tu n'as pas encore compris que la timidité, c'est un esprit. Un esprit de peur et de timidité. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la Bible. Va regarder. Donc la timidité et la peur, c'est quoi? C'est un esprit. Donc quand tu dis que tu es timide, Bon. Ok. On va parler là-bas. Mais je t'encourage à ne plus dire que tu es timide. Je t'encourage à ne pas dire que tu es timide. Parce que tu as reçu un esprit de force. Dis en toi, je suis fort. Fort, fort, puisque, car, on le chante. On le chante. Mais arrête de chanter. Il faut t'écouter les paroles. Arrête de chanter. Décide d'être costaud. Décide d'arrêter de subir. Décide de dominer les circonstances. Il faut que tu vives ça. Arrête. Réveille-toi. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est en chacun de vous. Arrêtez. Arrêtez d'avoir peur. Un démon, c'est quoi ces histoires-là? Il t'attaque la nuit. Dans tes rêves, tu fais quoi? Mais il t'attaque dans les rêves, vous faites quoi? Tu fais des cauchemars la nuit. Et Dieu te dit que lorsque tu vas te coucher, ta nuit doit être paisible et calme. C'est ce qu'il dit, non? Donc si ta nuit n'est pas paisible et calme, qu'est-ce qui se passe? Dieu te dit que ta nuit doit être paisible et calme. Et toi, quand tu te couches, tu fais des cauchemars. Lève-toi. Va prier. Arrête de subir. Après, tu t'endors. Soyez matures. Soyons matures. Soyons forts. On a besoin de révélation. Amen. Arrêtons de subir et mettons en pratique ce qui est écrit dans la parole. Mais il y a un verset ce verset me cogne tout le temps. J'avais dit, vous êtes des dieux. Pourtant, vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme des princes quelconques. Si toi, ce verset, ne te cogne pas, moi ça me cogne. Parce que moi, je refuse de mourir comme quelqu'un qui n'a pas Dieu en lui. Moi, je refuse de mourir comme un prince quelconque. Ça te regarde si tu ne refuses pas. Mais moi, ce verset-là, quand je le regarde, dis Seigneur, ne permets pas que je meure comme quelqu'un qui n'a pas Dieu en lui. Il faut qu'on voit la différence entre celui qui a Dieu et celui qui n'a pas Dieu. Est-ce que tu te dis ça? Seigneur, il faut qu'on voit la différence entre celui qui n'a pas Dieu et celui qui a Dieu. Il n'a rien de toi en lui. Moi, j'ai le Saint-Esprit en moi. Il faut qu'on voit la différence. Saint-Esprit,
Aide-moi. Il faut les révélations. Lorsque Jésus a été rempli, il est parti 40 jours au désert. Il est parti avec qui? Qui l'a conduit au désert? Tu sais ce qui s'est passé là-bas? Il était avec le Saint-Esprit, avec le Père. Et Paul, qu'est-ce qui s'est passé avec Paul quand il a reçu Christ? Il a été où? Il a été où? Dans le désert d'Arabie. Il est resté 3 ans là-bas. Et il a dit quoi? Je ne consultais ni la chair et le sang. C'est-à-dire que je ne consultais personne. Je suis parti avec le Saint-Esprit là-bas. Donc, tu as besoin de vivre avec le Saint-Esprit aussi. Tu as besoin de prendre le temps avec le Saint-Esprit pour qu'il te révèle des choses. Aujourd'hui, on a pris l'habitude d'écouter beaucoup d'enseignements sur Internet. Et on lit très peu la Bible. On passe très peu de temps avec le Saint-Esprit. Comment tu peux avoir des révélations? Il faut du temps. Ce n'est pas automatique. Si tu veux des choses profondes, il faut que tu ailles sonder les Écritures. Sonde Dieu. Le Saint-Esprit. Nous devons progresser par la connaissance de Dieu. Parce que le Saint-Esprit nous révèle qui est Dieu. Le Saint-Esprit nous révèle le salut de Dieu. Et le Saint-Esprit nous révèle les dons que Dieu nous a donnés. Mais aujourd'hui, tu peux aussi recevoir d'autres dons. Les dons spirituels. Qui ne sont pas pour toi d'ailleurs. Qui sont pour l'édification de l'Église. On le sait ça ou pas? Mais Paul disait, aspirez à ces dons. Aspirez aux dons de l'Esprit. Nous devons aspirer aux dons. Aspire aux dons. Aspire aux dons de la prophétie. Parole de connaissance. Le don de foi. Le Saint-Esprit donne à qui il veut, mais aspire à ça. Amen. Le Saint-Esprit, c'est celui qui est le mieux placé. C'est celui qui connaît Dieu le plus. C'est celui qui sonde Dieu. Et c'est celui qui te sonde. Je vais appeler les musiciens. Et on va prendre un temps de prière. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu as envie? Mais quand tu pries avec qui? Aujourd'hui, décide de regarder au Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me révéler? Qu'est-ce que le Père a besoin de me révéler? C'est quoi les besoins du Père? C'est là où tu dois progresser. Chacun de nous, on doit progresser. Moi, le premier. Saint-Esprit, révèle-moi le salut. C'est quoi le salut? Je serai avec toi pour l'éternité. Mais Saint-Esprit, révèle-moi vraiment ce qui s'est passé lorsque tu déployais toute ta sagesse, lorsque tu crucifiais Christ. Révèle-moi. Tu as tout donné. Tu as tout donné lorsque Christ se faisait crucifier. Révèle-moi ce que tu m'as donné. Tu m'as donné un cœur nouveau, un esprit nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire, Saint-Esprit? Révèle-moi. Tu m'as donné toute la puissance, pour dominer sur toutes les circonstances. Tu m'as tout donné. Et je n'arrive pas, Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de la révélation. Parce que c'est toi qui l'as dit. Où en es-tu avec le Saint-Esprit? Où en es-tu avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu l'as mis de côté lorsque tu pries? Est-ce que tu le consultes? Est-ce que tu essaies de le connaître? Demande-lui pardon. Dis, Saint-Esprit, je te demande pardon. Je n'avais pas compris que c'est toi qui révèles les profondeurs de Dieu. Je n'avais pas compris que c'est toi qui sondes. Je n'avais pas compris que c'est toi qui donnes la révélation.
Je suis comme Job. Job disait, je te connaissais, maintenant je t'ai vu. J'avais entendu parler de toi. J'avais entendu parler de toi, mais je ne te connaissais pas. Peut-être aujourd'hui, tu as entendu parler du Saint-Esprit. Tu as entendu parler du Saint-Esprit, mais tu ne l'as pas encore expérimenté. Il vit en toi, mais tu ne le consultes pas. Laisse-le te toucher. Laisse-le te parler. Laisse-le te parler.